Bienvenue à cette visioconférence. Ma passion est devenue mon métier, professeur d'éducation physique et sportive, qui s'inscrit dans le cadre de l'événement Les Instants Métiers Regarde Pro, organisé par le service orientation de la région Centre-Val de Loire. Cette conférence s'inscrit dans la thématique autour des métiers de l'animation et du sport. Alors avant de démarrer cet échange d'une vingtaine de minutes, je vous informe que vos micros et vos caméras sont coupés. Vous avez toutefois la possibilité de poser vos questions par le chat. Je me chargerai de les transmettre aux professionnels afin qu'ils puissent y répondre au fur et à mesure de son intervention. Alors, passionné du sport, il n'est pas nécessaire pour devenir professeur d'éducation physique et sportive de pratiquer à haut niveau ou d'exceller dans une discipline sportive. Sur le terrain, dans un gymnase ou sur une piste d'athlétisme, le professeur d'éducation physique et sportive a pour mission d'initier les collégiens ou les lycéens à la théorie et à la pratique de plusieurs disciplines sportives et de transmettre des valeurs civiques. Il développe non seulement les capacités motrices de l'élève, mais aussi son sens de l'initiative et de la responsabilité, son goût pour l'effort, son esprit d'équipe. En région Centre-Val de Loire, l'Université d'Orléans propose l'ensemble du parcours pour devenir professeur d'EPS. Vous devez obtenir la licence TAPS à l'Université d'Orléans, puis intégrer un master à l'INSPE, Institut national du professorat et de l'éducation, à l'Université d'Orléans aussi, pour préparer et obtenir le CAPEPS, certificat d'aptitude au professorat d'EPS. Attention, il faut être persévérant, tenace, car la sélection est souvent rude. Par exemple, en 2021, il y avait 750 postes de professeurs d'EPS à pourvoir au concours. Sur 7060 inscrits au concours, 5600 se sont présentés, 1700 sont admissibles et seulement 749 ont été admis. Nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir Frédéric Baudin, professeur d'EPS, qui a pu faire de sa passion pour le sport son métier. Je vous laisse vous présenter, monsieur Baudin. Bonjour, donc moi c'est Frédéric Bodin, je suis professeur d'EPS au collège La Rabière à Joué-les-Tours. C'est un collège, d'éducation prioritaire, réseau d'éducation prioritaire plus, donc c'est un public qui est difficile. Ça fait maintenant 19 ans que j'enseigne là-bas. Voilà, donc comment moi je suis devenu professeur d'EPS? Alors la première chose importante, c'est que c'est vrai que j'étais sportif, j'aimais beaucoup le sport. J'ai fait des rencontres de personnes qui m'ont donné envie de faire ce métier, notamment mes professeurs d'EPS, donc d'éducation physique et sportive, au collège et ainsi qu'au lycée. Ensuite, par mes expériences sportives, donc moi j'étais handballeur, j'ai joué au hand, comme disait madame Guillemot, pas besoin d'exceller dans un sport, mais jouer au hand en national 3 et à travers le hand, j'ai découvert, ce qu'était de coacher, des enfants. C'est-à-dire qu'on m'a proposé de prendre une équipe en main. Moi, je voulais savoir si ça pouvait me plaire et donc en effet, j'ai coaché une équipe. Alors au début, c'était des moins de 12. Alors à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, on appelait ça des minimes ou des benjamins et donc en coachant ces élèves, en fait, ça m'a beaucoup plu. Enfin, c'était pas des élèves à l'époque, c'était des enfants, des joueurs. Ensuite, dans le cadre de toujours de mes activités sportives, j'ai pu pratiquer la voile et heu et à travers la voile, même chose, ça a été mon petit boulot d'été quand j'étais étudiant pour me faire un petit peu d'argent. Donc j'ai passé un monitorat fédéral de voile qui m'a permis d'enseigner la voile, sur un lac et après aussi, au bord de l'océan, où là j'ai pu rencontrer, des jeunes adultes, des adolescents qui venaient pratiquer dans le cadre de colonies, des activités, comme la voile et encore une fois, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Dans les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont donné envie de faire ce métier, ils m'avaient bien précisé que pour faire ce métier, c'était pas faire que du sport, au contraire, on en fait de moins en moins, en fait, mais c'était surtout, d'avoir envie de transmettre, en fait, d'apprendre, en fait, différentes activités sportives. Voilà, ce que je Alors, peux dire. moi, je voulais juste reprendre quelque chose. Donc, vous avez dit que vous étiez bon en sport. Hein, c'est quelque chose qui vous plaisait au niveau Mmh. du collège, du lycée. Mais je pense qu'il faut aussi être bon élève, non, pour être professeur de sport. Alors, c'est vrai Que que scolairement, voilà, vu le parcours de 5 ans d'études après le bac, donc c'est un parcours assez complet, assez dur. Hein, j'ai expliqué un peu la sélection. Donc, j'imagine qu'il ne faut pas seulement savoir courir, mais aussi faire bien fonctionner sa tête, quoi.
Mmh. Exactement. Alors c'est vrai que scolairement, j'avais pas de difficultés, ni au collège, ni au lycée. Donc j'ai passé un bac général. À l'époque, c'était un bac scientifique, un bac S. Donc c'est vrai que c'était, bah, scolairement, c'est vrai qu'il faut suivre, voilà, sans exceller non plus, être un élève, de très, très, très fort, mais oui, f être capable de suivre en tout cas pour un bac général. Et après, bah, c'est vrai qu'on rentre, alors moi à l'époque, il y avait un concours d'entrée qui n'existe plus. Donc il y avait un concours d'entrée, donc là où on était sélectionné sur des activités sportives, mais Un après tout ce qui concours est d'entrée, excusez-moi, un concours d'entrée pour quoi? Pour? pour entrer en STAPS, donc pour D'accord, entrer, dans le DUG, sciences et techniques des activités c'est physiques et sportives. Donc moi j'ai fait un doc STAPS en effet, ensuite une licence STAPS avec une licence qui était, il y avait plusieurs spécialités. Moi j'avais choisi éducation et motricité, donc c'est pour préparer le concours du CAPES. Alors à l'époque, même chose, c'était l'UFM, mais ce qui correspond à ce que présentait madame Guillemot au début, où on prépare le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Et c'est vrai que c'est un concours national, donc c'est des exigences. Il y a 2 écrits de 4 heures, un en histoire du sport et l'autre c'est en tout ce qui est didactique, voilà, donc il y a plein de matières, importantes comme la psychologie, la biomécanique, donc tout ce qui est physique, sciences nat enfin SVT, tout ça sont des disciplines importantes dans notre formation. Et après tout ce qui est psychologie et sociologie évidemment qui sont très, très importantes aussi. Et donc c'est vrai qu'avant la pratique sportive, bah, toute cette partie ouais. scolaire en tout cas est très importante pour réussir, ouais, et pour passer le Donc CAPES. tout à fait. Donc vous auriez tendance à quand même dire, si on a des jeunes qui nous regardent, attention aux spécialités qu'ils doivent choisir aujourd'hui au niveau du bac général, des spécialités scientifiques. Est-ce que vous auriez envie de conseiller plutôt ces spécialités scientifiques, SVT peut-être plus, Oui, pour plus pouvoir, SVT. réussir en licence TAPS quoi? Tout à fait. Alors la Mmh, SVT est pour moi très importante, enfin pour moi, mais aussi dans notre métier parce que c'est vrai que tout ce qui est, comprendre le fonctionnement d'un muscle et cetera, mais après la c'est vrai que toutes les matières scientifiques, en fait, on fait appel à toutes les matières scientifiques parce que mmh, tout ce qui est biomécanique, en fait, c'est de la physique. C'est comprendre le mouvement, ouais, comprendre le mouvement pour pouvoir l'expliquer et comprendre les difficultés que peuvent rencontrer des élèves après sur des activités physiques et sportives. Après c'est vrai que c'est aussi surtout l'expérience qui va permettre de comprendre toutes ces choses-là. Mais quand on commence nos études en STAPS, et bah, évidemment, on nous demande on nous pose toutes ces petites questions et on nous fait réfléchir, là-dessus. Et c'est vrai que moi, toutes ces études scientifiques, que ça soit la physique, chimie, SVT et maths, étaient importantes. Même ouais. si je dirais que les mathématiques, c'était pas le plus important pour moi. C'était vraiment la physique et la SVT. Donc ça me semblait important de mettre l'accent là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a le sport, il faut aussi être bon au sport, mais il faut aussi être bon à l'école, quoi. Voilà, hein, Tout ça à fait. c'était important Ça, de le c'est très dire. important. Ouais, parce que c'est quand même bac+5 pour enseigner, pour être professeur d'éducation physique et sportive. Alors, est-ce que vous pourriez, sélectionner 3 mots qui, définiraient votre métier? Est-ce qu'il y a 3 mots qui Ouais. pourraient, résumer votre métier? Bah, la transmission, je pense que c'est un mot important parce qu'on est quand même là pour apprendre des choses à nos élèves. C'est le principe du professorat et des programmes en tout cas. Donc transmettre ce que l'on aime, c'est important. Donc c'est vrai qu'à travers le sport, il y a plein d'autres valeurs qu'on essaie de faire passer aussi. Le deuxième mot que je choisirais, c'est l'adaptabilité parce que chaque élève est différent, chaque enfant est différent. Donc on peut pas, alors, je ne vais pas différencier pour chaque élève évidemment, mais c'est quelque chose d'important pour les mettre en situation de réussite et bah, pour les intéresser aussi, parce que c'est très important. Et tout ce qui est relationnel, c'est-à-dire le côté affectif est très important pour chaque enfant. Quand ça se passe bien, bah, c'est tout de suite plus facile après pour justement transmettre et s'adapter. S'il n'y a pas de relation, si c'est des relations très tendues, évidemment, c'est compliqué après pour faire passer des choses. Donc c'est les 3 mots importants pour moi. Ouais, qui me paraissent aussi très importants, surtout vous avez dit adaptabilité, pour les mettre en situation de réussite, parce que c'est ce que veut un enseignant, quoi. C'est que l'élève Ah réussisse tout à fait, ouais. et j'imagine adapter, les exigences sportives pour que l'élève se sente en confiance et Tout à puisse fait. progresser, donc voilà. Donc vous êtes Puisse attentif, progresser. d'où la psychologie, que l'on fait un peu en STAPS, hein, être un Com peu psychologie d'adolescent, connaître le développement d'adolescent. Hein, Exactement. j'imagine, pour pouvoir, justement, développer et mettre en lumière certaines, activités
pour pouvoir les faire progresser. Donc ça, c'est important, je pense, en tant que Ah, c'est co ouais, c'est ouais, important et c'est vrai que si on n'a pas d'enfants enfin, si on n'a pas d'élèves motivés, derrière, c'est compliqué d'enseigner. Voilà, ouais, donc c'est si on n'est pas capable de s'adapter, de proposer des choses, accessibles pour eux, heu, tout en étant un petit peu exigeant quand même, parce que le but, c'est quand même de les faire progresser, ouais, heu et ça prend pas comme on dit, ça c'est-à-dire que ça marche pas. Voilà, donc ça, c'est vrai que ce sont ouais. des choses très importantes dans notre Et métier. vous et vous avez parlé aussi de motivation, si on n'a pas des jeunes motivés. Donc on Mmh, voit bien qu'en ce moment, on a des jeunes qui sont parfois, c'est plus compliqué en démotivés, ce moment. Mmh. c'est compliqué et le fait de les motiver, est-ce que vous y arrivez, vous, à les motiver en sport? Enfin, est-ce qu'il y a des petites choses que vous arrivez à faire, Alors, peut précisément, ça va dépendre de chaque activité, ouais, mais oui, le jeu, le défi, trouver des situations un peu jouées pour les faire progresser, mais aussi c'est ce qui va permettre de rentrer d'après obtenir cette motivation, en fait, ouais, d'élèves, quoi. Mais ouais, c'est vrai que si on est trop exigeant à la base et qu'on dit: «Bah, non, ça, c'est pas bien», ça suffit pas et le gamin va plus décrocher, qu'accrocher finalement, à notre cours de PS. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Tout ce qui est motivation et tout le ouais relationnel, encore une fois, est très, très et important. donc j'imagine, hein, quand si je vous pose la question: «Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier?» je pense que ça rejoint tout ça, voilà. Rendre, Beh, acteur l'élève, le motiver, enfin, oui, j'imagine. Ouais, oui, oui, c'est complètement ça. Ce qui me plaît vraiment dans mon métier, c'est ça, c'est de trouver les petites choses qui vont faire en sorte que mes élèves a adhèrent à mon cours de PS. Ça rejoint l'adaptivité, il faut beaucoup d'énergie, ça, c'est quelque chose d'important. ouais, Hem, Ce qui est intéressant dans mon métier, c'est que justement, il y a pas de routine. C'est-à-dire que d'une classe à l'autre, on peut avoir un cours de 8 à 10 qui se passe peut-être moins bien ou parce qu'ils sont pas bien réveillés ou parce que aujourd'hui ça marchait pas et par contre enchaîner sur un cours de 10 heures à midi où ça va être génial parce qu'on va proposer autre chose, parce que peut-être que c'est notre activité, parce que c'est notre classe, parce que l'exercice que je vais proposer leur plaît et que ça va forcément, démarrer au quart de tour. Et c'est ce qui est intéressant dans mon métier, c'est ça, c'est justement le fait de ne pas avoir de routine et qu'en fait heu, chaque moment est important et chaque moment est différent. Voilà. Donc c'est ce qui me plaît, énormément, énormément dans ce métier, aussi, ouais. ouais. La la relation avec les élèves, le changement, le fait de s'adapter, l'énergie qu'il faut avoir et la transmission des savoirs et tout le côté éducatif. Parce qu'on fait bien de l'éducation physique et sportive, c'est pas juste un sport de club Mmh. et l'éducation, tout ce qui est éducation est quelque chose de très important et encore plus dans le collège dans lequel je travaille, étant donné que c'est un réseau d'éducation prioritaire où ça je dis pas que c'est pas important dans les autres collèges, c'est pas ça du tout, mais c'est un côté très important pour, justement pour qu'ils progressent, quoi. Le but, c'est de les faire progresser et aussi au niveau éducatif. Ils ont besoin de nous, je pense. Ouais, pour l'ouverture aussi culturelle, enfin sportive, j'imagine, parce Tout que à fait. vous proposez et justement ça revient un petit peu à la question, est-ce que vous êtes capable de décrire une journée ou une semaine type? Souvent les enseignants, c'est la semaine. Qu'est-ce que vous proposez comme activité aux élèves? J'imagine qu'il y a une multitude de choses Ah à bah, pro ouais, d'activités, ouais, alors bon, on a des programmations, en sixième, en cinquième, en quatrième, en troisième. Moi, j'ai tous les niveaux. Moi, en ce moment, par exemple, si je prends un petit peu ma semaine, je leur fais pratiquer du rugby, je leur ferai pratiquer de l'escalade, du badminton, de la natation. Donc c'est des activités très variées. C'est des activités aussi si je prends un exemple de natation, on a des élèves, qui sont en difficulté parce que alors si on reparle d'ouverture culturelle, c'est vrai que moi, c'est pas des élèves qui vont beaucoup à la natation, soit à cause du prix, soit à cause de leur «culture», on va dire, entre guillemets. L'apprentissage de la natation est super important. Le savoir nager, c'est une des compétences importantes maintenant des programmes et si on prend la natation, ça rejoint complètement le côté affectif. C'est-à-dire que si, si l'affectif, si le relationnel passe pas avec l'élève, pour un élève qui a peur, par exemple, d'aller dans l'eau, ça va être très, très compliqué. Donc on va vraiment travailler sur ce côté, affectif et donc du coup, c'est toujours, voilà, de l'adaptation. Donc ma semaine type, c'est qu'en fait, le changement de classe, mais aussi surtout le changement d'activité, parce que je fais pas la même activité toute la semaine. Évidemment, c'est de là, par exemple, je vais avoir du rugby, après je vais enchaîner du basket, demain j'ai de l'escalade, j'ai du badminton, j'ai de la natation. Donc en fait, on change un petit peu, tous les jours. Ma journée, en gros, il y a trois activités à peu près différentes chaque jour avec des élèves d'âges différents aussi évidemment.
Ouais, la c'est ça, sixième à la troisième. c'est ça. Donc c'est vrai Mmh. qu'une semaine type, c'est, bah, c'est on est bien chargé, mais c'est intéressant parce que voilà, on fait jamais la même chose. C'est ce qui Ouais, me plaît. voilà, quand vous disiez tout à l'heure qu'il y a pas de routine dans le métier d'enseignant, de PS, c'est évident, quoi, puisque vous proposez beaucoup d'activités. En fonction de ces activités, vous avez des élèves différents, d'un âge différent, avec des compétences différentes, des motivations différentes, donc vous êtes toujours en face de quand vous parliez des 3 mots tout à l'heure, adaptabilité, transmission et relationnel, là on y est, quoi. Enfin, c'est vous devez sans cesse vous réadapter aux exigences et aux aptitudes des élèves que vous avez en face de vous et puis en fonction de vos exigences à vous, de ce que vous souhaitez, parce que malgré tout, je pense que vous les notez de temps en temps aussi, hein, Ah ben, je pense on qu'il y est a une note obligé, oui, tout à avec fait, des on est obligé de les évaluations. évaluer. Mmh. Oui, Bah, ouais, voilà. comme toute discipline de l'éducation nationale, oui, on regarde l'approbation, donc forcément, ça passe par une évaluation. Alors, on est beaucoup sur les compétences maintenant, c'est les nouveaux programmes. Mmh. On garde quelques notes encore pour donner des repères, en fait, en cinquième, quatrième, troisième, mais en sixième, on parle que de compétences. Mais évidemment, bah, oui, oui, on est là pour leur apprendre des choses, mais c'est pas juste, on vient s'amuser et on pratique de l'activité C'est sportive. ça, Le but, c'est c'est ça. quand même de les faire progresser, quel que soit leur niveau de départ. Ouais, Mais ce qu'on veut voir, c'est une progression par rapport au niveau de départ. Donc un élève qui ne sait pas nager, le but, c'est quand même de l'amener à un mmh, savoir nager, se débrouiller dans le milieu aquatique, sans le transformer en nageur, qui soit capable de faire des ouais, compétitions. C'est pas ouais. l'objectif non plus, C'est pas mais de l'objectif. se Ouais, débrouiller. Ça dépend c'est après ça. de quel niveau ils partent, en fait. Mais Ouais, le but, ouais, c'est toujours ouais. cette progression. C'est super. Quel beau métier. Et bah, oui, je trouve ça chouette, quoi. Je trouve ça, voilà, c'est un métier avec beaucoup de passion et je pense qu'il faut vraiment être très proche des élèves pour pouvoir, les connaître et puis les faire progresser. Donc je trouve ça vraiment, très gé C'est vrai, c'est vrai. un Moi, c'est très ce beau qui me plaît métier. beaucoup. C'est Ben ce oui, côté, j'imagine, proche voilà. des élèves. C'est Alors vraiment il ça doit y qui me avoir quand même dans ce métier-là qui paraît quand même super, plaît. des contraintes, des difficultés, non? Est-ce qu'il y a quand même des choses peut-être qui parce que là, vous en parlez avec passion. Alors il y a des qualités, j'imagine, des compétences à pour exercer ce métier-là, Oui. ça vous en Mmh. avez un petit peu parlé, peut-être que vous On voulez en dire un peu plus sur les compétences et alors les qualités? Ouais, les compétences et les qualités, je pense que déjà la patience, c'est quelque chose de très ouais, important. j'imagine, oui. Il faut être patient. Mmh, Heu, Après, je pense que, il faut avoir il faut avoir de l'énergie. Si on est fatigué, c'est compliqué avec des élèves. Dès qu'on est fatigué, en général, la fatigue est liée à la patience. C'est-à-dire que si on est trop fatigué, on est moins patient. Donc si on est moins patient avec les élèves, la relation, ça passe moins. Le côté affectif passe en second plan et on est plus sur de la discipline et donc il y a moins de plaisir. Oui, les qualités, c'est la patience, l'énergie, je dirais, Hem, aimer les adolescents aussi, tout ce côté relationnel, si on n'aime pas les adolescents, ça fonctionne pas. Voilà, ouais, si on ne prend pas le temps de les écouter, d'être un petit peu à l'écoute. Être à l'écoute aussi, c'est une qualité que enfin, ouais, je pense que tout prof, ne doit avoir. Heu, Ensuite, ce qui c au niveau des difficultés maintenant, parce qu'en effet, ça fait un peu rêver, quand je dis ouais, tout ça. Bien sûr qu'on a des moments, où, oui, on est fatigué justement, donc dès qu'on est fatigué, c'est tout de suite plus compliqué. Il y a des classes, des fois, c'est les élèves qui sont fatigués, donc si les élèves sont fatigués, des fois, ils adhèrent moins, ils adhèrent pas au projet du cours, par exemple, aux objectifs du cours. À partir de là, on est plus dans de la lutte, on parle de la discipline, c'est enfin de la «lutte» entre mmh, guillemets, hein, c'est-à-dire il va falloir qu'on soit autoritaire, ça c'est une des qualités aussi importantes. Si on n'est pas autoritaire, ça marche pas non plus. C'est-à-dire qu'il faut jongler entre, le côté affectif et ne pas se laisser on n'est pas un copain non plus. Le but, c'est pas d'être mmh, copain de l'élève, c'est avant tout d'être un référent de l'élève et pour être référent, il faut en effet qu'ils adhèrent à nos valeurs, en fait, à notre façon d'être. Après les contraintes, pour un prof de PS par rapport à d'autres professeurs, d'autres disciplines, c'est quand même le bruit. Il faut savoir que quand on travaille dans un gymnase, quand on travaille dans une piscine, ouais, ça résonne, il y a du bruit. Les élèves, ce qui est différent dans notre discipline par rapport aux autres disciplines, c'est que c'est aussi un moment où les élèves sont en activité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assis, sur une chaise derrière une table, ils sont en activité, ils ont besoin de se dépenser. Donc quand on se dépense, on fait forcément du bruit, on exprime des choses. Heu,
donc évidemment, c'est une des contraintes, c'est-à-dire que le bruit, il faut être capable de le supporter. Moi, j'ai des collègues, qui viennent, quand ça arrive qu'ils viennent parce qu'on organise des tournois de hand, par exemple, où tout le monde participe, les autres profs aussi et en effet, sur ces activités-là, ils se rendent compte du bruit et il y en a certains qui c'est pas qu'ils ne supportent pas, mais qui ont du mal à comprendre comment on fait pour, accepter ça, quoi. Donc le bruit, c'est compliqué et puis par moment, moi, je suis en REP+, mais c'est vrai que ça fait un certain nombre d'années, mais c'est pas parce que ça fait 19 ans que je suis en REP+, un réseau d'éducation prioritaire, que c'est facile. C'est sûrement plus facile pour moi qu'un novice, mais ceci dit, on a des élèves qui par moment, ça va pas du tout. Puis, les élèves vivent dans certaines situations pour certains élèves qui sont très compliquées où on n'a pas tout le temps la connaissance et c'est vrai que c'est des élèves qui peuvent craquer à tout moment, qui peuvent, comme on dit dans le jargon, un petit peu péter les plombs et du coup, oui, ça fait partie des choses, Mmh. on va dire des contraintes où ça reste difficile, quoi. Mais voilà, l'EPS, c'est quand la chance que j'ai, c'est qu'en EPS, c'est quand même pour ce public-là, justement, c'est quand même une discipline, en tout cas, où ils adhèrent parce que, bah, justement, il y a toute cette dépense Ouais, d'énergie, il y a tout ce relationnel et après à travers les règles de chaque activité, on arrive à faire passer certaines valeurs, quoi. ouais. Voilà. Alors ça, c'est du côté des élèves, mais est-ce que je vois tout enfin, pour avoir un peu été aussi au collège et au lycée, les profs de PS ne travaillent jamais seuls? C'est-à-dire vous êtes souvent Oui, plusieurs professeurs, on est plusieurs j'imagine, professeurs, ouais. voilà, à organiser l'activité et peut-être à vous organiser au sein du matériel, enfin Tout à fait, voilà, donc peut-être c'est vrai que comme particularité dans notre métier, c'est vrai que le mmh, prof de PS, enfin, on n'est jamais seul. On peut voilà, être seul dans un établissement, c'est un tout petit établissement, mais ça arrive rarement et donc forcément, on est amené à se partager des installations. voilà. Par exemple, moi, quand je fais de l'escalade, je peux avoir mon collègue qui fait du badminton à côté ou du handball, parce qu'on a des bonnes installations, on a cette chance-là. Mais donc tout ça, évidemment, ça s'organise. C'est-à-dire qu'il y a l'importance de l'équipe et enfin l'équipe EPS, c'est-à-dire entre mes collègues, c'est super important. Il faut qu'il y ait vraiment une cohésion, un travail en équipe en amont, pour, le partage des installations, pour le partage du matériel, pédagogique, et on travaille aussi beaucoup ensemble pour, Ouais. sur les différentes compétences vers où on veut aller. C'est-à-dire qu'on a les mêmes on a les mêmes activités programmées pour chaque niveau et donc du coup après, par exemple, si mon collègue, moi j'avais les 6e temps et l'année d'après, c'est lui qui a les 5e et qui retrouve des élèves à moi, parce qu'on n'a pas les mêmes élèves évidemment, de la 6e à la 3e c'est important qu'on fasse la même chose et qu'on fonctionne de la même façon. Donc c'est vrai que ce travail en équipe est très important en EPS et c'est quelque chose qu'il faut accepter, mais en même temps qui est très intéressant parce qu'on ne se sent pas seul. Et autre travail en équipe, par exemple, qu'on a nous à l'Arabien, c'est qu'on est 3 profs pour 2 classes sur différentes activités avec les 6e, notamment la natation, l'escalade, la gym, pour rassurer ces gamins et puis, donc forcément on est amenés à travailler ensemble et Ouais, à ça élaborer c'est ensemble. important. Voilà, vous n'êtes pas seul dans votre classe, vous êtes plusieurs dans le gymnase et vous vous répartissez les activités, les groupes d'élèves et cetera. Enfin, vraiment, il y a Exactement. Mmh. une On fait cohésion vous travaillez en équipe, quoi. C'est ça. ah complètement et par Voilà. moments, on fait même des groupes de niveau et chaque prof fait un niveau, plus ou moins différent, mais oui, oui, c'est Alors un j'ai vrai travail d'équipe, quoi. ouais, alors justement, j'ai une question d'un invité donc je vous la pose cette question-là. Pouvez-vous choisir les sports que vous allez enseigner? Alors, non, pas forcément. Alors, pas forcément, on choisit quand même par rapport aux installations disponibles, parce que suivant, certains établissements, moi j'ai la chance de pouvoir quasiment tout faire. Après on a quand même une programmation, on est guidé par, nos inspecteurs d'EPS, mais surtout par les programmes de l'éducation nationale. Donc le but, c'est d'essayer de faire découvrir un maximum d'activités. C'est-à-dire que moi, même si j'étais, plutôt sport collectif à la base, tout ce qui était sport co, j'adorais. On peut pas faire que du sport collectif parce que moi j'aime le sport collectif. Donc on nous demande de découvrir différents champs d'apprentissage. Donc, ça va de la danse, parce que j'en ai pas parlé, parce qu'en ce moment je fais pas de danse, mais je fais aussi de la danse, donc de tout ce qui est expression corporelle, donc des activités, gymniques, des activités, comme l'acrosport. En fait, on nous demande de Ouais, ouais, diversifier, pardon, ouais. un maximum pour que cette culture justement, on en parlait tout à l'heure, pour cette ouverture culturelle et sportive, soit importante. Voilà, donc en effet, on choisit pas
on choisit quand même, on a quand même des contraintes dues aux installations. Moi, dans l'établissement où je bosse, j'ai la chance de pas avoir de contraintes par rapport aux installations. Donc on nous demande de varier le plus possible en fait, de faire découvrir différents champs d'apprentissage, différentes activités, donc du sport co, ce que je disais, à la gym, à la natation, à la danse, à l'escalade. Donc c'est tout ce qui est activité de pleine nature pour généraliser, les activités comme l'escalade. Tout ce qui est sport co, les sports d'opposition comme, bah, le badminton, les sports collectifs et tout ce qui est sport, à visée artistique. C'est-à-dire tout ce qui est danse, gym, acrosport. Donc on fait un mélange de tout ça et ça nous est demandé dans les programmes. C'est-à-dire pour Voilà, c'est ça. répondre aux Oui, différentes compétences, oui, qui sont dans les programmes, et ben, on est obligé en fait de varier oui. les activités les C'est-à-dire que activités. voilà, vous avez un programme obligatoire, hein, Voilà. qui dépend du ministère de l'Éducation nationale et vous, avec ce programme-là, vous vous adaptez en fonction de vos installations, Exactement. Par exemple, et pour les ouais, activités de pleine nature, si juste pour donner un exemple pour que ça soit clair, on nous demande de faire des activités de pleine nature. Nous, on est équipés avec un super mur d'escalade, donc on a choisi l'escalade, mais on peut faire aussi de la course d'orientation. Donc le choix, en fait, qu'on a, c'est sur les activités, mais par contre sur ouais, les groupes, les familles de sport, on nous demande de faire pratiquer, de faire découvrir le plus grand nombre de familles sportives, quoi. Et ouais. après, on choisit l'activité, le sport qu'on veut suivant nos installations. Voilà, si je dois résumer, c'est plus ça. Bon, je pense que c'est très clair. Je ne sais pas si la personne, a trouvé la réponse très claire, mais en tout cas, je pense que vous l'étiez. Merci. Alors, on va s'approcher un petit peu de la fin. Est-ce que vous auriez un conseil à donner justement à ces jeunes qui veulent devenir professeurs de PS? Ouais, le conseil, je pense qu'il faut avoir envie de bosser avec des ados parce que donc on peut être Ouais, professeur de PS en collège ou en lycée, mais pas en école primaire. Donc c'est, un public forcément à partir de la sixième, c'est 11 ans. On va dire de 11 ans à 17-18 ans. C'est envie de travailler, bon, 17-18 ans, c'est plus des jeunes adultes, mais envie de travailler avec des ados, ça c'est super important. Une connaissance de ces gamins-là. Moi, je pense que l'expérience que j'ai pu avoir, soit en entraînant, des jeunes, à travers le hand, soit en étant moniteur de voile et en recevant des adolescents, ça m'a vraiment servi. Je pense que soit on n'aime pas. Moi, j'avais des amis qui faisaient STAPS aussi et qui se sont orientés vers autre chose que éducation et motricité parce qu'ils se rendaient compte que c'était pas ça leur truc, c'était pas être en mmh, contact avec ces gamins-là. des jeunes, Je mmh, pense que je pense que, voilà, si on n'aime pas, travailler avec les adolescents, si on n'est pas patient, si on n'a pas envie d'être curieux, si on n'a pas envie d'être à l'écoute, je pense que c'est compliqué, donc c'est quelque chose de très important. Après, le conseil, c'est que, bah, il faut être bon scolairement, il faut avoir un certain vécu, sportif quand même si c'est pas ce qu'on met en avant, mais plus vous allez toucher plus on est polyvalent, plus on fait plein de petits sports, en fait, on rencontre les problèmes que peuvent rencontrer des débutants et on est plus à même de les aider après quand on enseigne. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important aussi et après, bah, évidemment, le niveau scolaire, c'est quelque chose d'important. ouais, 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 ça vous l'aviez déjà bien dit. Mmh. Mais voilà, mais ça, c'est important de mettre en valeur, en fait. Votre métier, c'est prof de PS, donc il faut évidemment aimer le sport, mais avant tout, je pense le cœur de votre métier, c'est travailler avec l'adolescent. Ah Voilà, c'est ça. complètement, ouais. Ouais, Mmh. voilà. Si on Complètement. n'aime pas, si on n'a pas envie de travailler avec les enfants, on n'est pas professeur de sport, quoi. Aimer le sport Non, ne parce suffit pas, quoi, ne suffit pas. ça ne suffira pas. Pas, quoi. Voilà, c'est Hein, ça. voilà, ça, c'est important. Ouais. Le petit mot de la fin, est-ce que vous êtes capable de résumer votre métier en une seule phrase? Moi, je vais essayer, après bon, évidemment, ça va reprendre tout ce que j'ai pu dire, auparavant, mais mon métier, alors moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est un métier dynamique où il n'existe pas de routine, donc ça, je l'ai déjà dit, mais c'est quelque chose d'important par rapport à d'autres métiers. C'est-à-dire ça change, d'heure en heure, je pourrais dire même. Même dans le cadre d'un cours avec la même classe, ça peut être compliqué au début et super bien après, ou alors ça peut être super bien au début et puis à la fin, c'est plus compliqué parce que les élèves sont fatigués. Donc c'est où on partage vraiment des moments privilégiés, avec les élèves à travers les activités sportives. Voilà et à travers toutes les valeurs du sport. Toutes les valeurs du sport, voilà, par rapport à la citoyenneté qui sont super importantes, le respect des autres, le respect des vivre avec l'autre, c'est quelque chose d'important et c'est des moments qui vivent surtout justement dans nos cours de PS. Alors enfin et dans les clubs évidemment, hein, moi je parle que de mon métier, mais tout ce qui enfin toutes ces valeurs du sport et je peux pas, pour l'avoir pratiqué, pendant longtemps et le pratiquer encore, c'est vrai que c'est quelque chose qui pour moi sont très importants et encore plus dans ces milieux, d'éducation prioritaire. Bon, Voilà.
Super. Alors, vraiment, je vous remercie beaucoup, hein, pour la qualité de votre présentation, de votre intervention, la transmission de votre passion, la clarté de votre exposé. J'ai trouvé ça très clair. Donc un grand merci aux participants pour leur écoute. Vous pouvez donc visionner, cette conférence métier en replay sur le site Orientation Centre Val de Loire. Il y a des ressources documentaires, hein, qui sont mises à disposition sur la plateforme. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Merci beaucoup monsieur Baudin. Donc Merci là, madame vous Guillemot. avez, beaucoup de remerciements de tous les participants. Merci, Voilà. c'est gentil. Bon courage. Je raccroche là, je fais quoi? Tu peux raccrocher, je t'appelle. OK? OK, ça marche, à tout de suite. Allez, au revoir. Au revoir.